Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Vous savez, un comeback n'annonce pas forcément une fin d'émission heureuse. Hier soir, l'homme du match ne répondait pas aux critères physiques de la célibataire Estelle. C'est la raison évoquée par la demoiselle. Son choix est évidemment non négociable, encore moins discutable. Ce soir, une nouvelle histoire va se dessiner sur ce plateau du vrai match. Une histoire dont le dénouement ne dépend que de nos célibataires. Seulement un match célébré depuis l'entame de cette semaine. Mais ce soir, nous espérons donc bien la terminer. C'est ça, oui, finir la semaine en beauté avec des sourires phosphorescents, perceptibles sur les visages de notre célibataire et sa femme du match. Une émission qui se solde par un match nous procure toujours une joie ineffable. Parce que oui, nous portons ce sacerdoce chaque soir, celui de former des couples. Le célibat existe, certes, mais nous sommes déterminés à en être les fossoyeurs. Surtout quand le sentiment de solitude devient pesant. C'est un homme qui enfilera le costume de célibataire du jour, un homme qui porte avec fierté l'étendard d'une nation d'Afrique centrale, un pays qui fait, vous le savez, des élus en Côte d'Ivoire et vice-versa. Et nous dévoilerons le nom de ce pays tout à l'heure, mais je pense que vous l'auriez déjà deviné. Mais vous savez, l'Afrique est une et indivisible. Et puis nous sommes un peuple accueillant. Il n'y a qu'à voir le bon déroulement de la CAN, donc Coupe d'Afrique des Nations en date. En parlant de ça, je tiens à préciser pour ceux qui feindront d'oublier que nous sommes champions d'Afrique. Oui. En tout cas, merci à tous les pays d'Afrique qui ne cessent de regarder le vrai match chaque soir. Ceci dit, appelez-nous au 98 070 sans hésiter. Et surtout empocher la modique somme de 25 000 francs CFA. Concernant l'inscription au vrai match, un seul contact, le 07 08 76 00 00. Vous nous faites parvenir donc via WhatsApp une brève présentation de vos différentes personnes avec des photos reluisantes. La production et l'équipe éditoriale se chargeront de vous contacter. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024, c'est surtout le dernier numéro de la semaine, un épisode qui présage une interaction vertigineuse. Vous êtes en direct des antennes de Live TV, je suis Kevin Aubin, enchanté, bonsoir, mais surtout, bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Votre émission de dating qui connaît souvent des dénouements évidents, mais souvent également des dénouements énigmatiques. Cela atteste de la grande liberté de choix dont disposent nos célibataires, qu'importe le parti politique auquel vous seriez encarté, qu'importe la religion à laquelle vous apparteniez, qu'importe la nationalité inscrite sur vos documents civils, vous avez votre place dans le vrai match. Ouais. À la seule condition, bien sûr, d'être célibataire. Et ce soir, c'est Mathieu qui rejoint notre cénacle, un homme de 39 ans d'origine camerounaise, mais pas que. Mathieu est franco-camerounais, un homme doté d'une créativité remarquable. Il est consultant en images de marque, un métier qui nécessite un esprit totalement pointilleux. C'est ça, ce qui veut dire qu'il pourra orienter sa future compagne si elle est propriétaire d'une marque. Un métier qui pourra donc être bénéfique à sa compagne, enfin, sa future compagne. Mathieu est un homme qui revendique son intégrité, intègre et surtout son ouverture d'esprit. Il exècre la fourberie, la duplicité, la trahison. Notre franco-camerounais souhaite ce soir rencontrer une Ivoirienne avec laquelle il pourra connaître l'amour, le vrai. Toutes les candidates mystères de ce soir ont entre 29 et 32 ans. Mathieu, lui, il en a 39. En tout cas, des femmes ambitieuses, travailleuses, joviales, ouvertes d'esprit, tendres. Que d'adjectifs positifs qu'elles s'assignent. On verra bien laquelle des trois va tirer son épingle du jeu. Elles sont respectivement entrepreneurs, techniciennes en bâtiment et commerciales. Olivier, Dorcas et Dominique sont coquettes, enfin je présume. Les émissions s'enchaînent, mais la règle reste inamovible. Seulement l'une d'entre elles sera ici au rang de femme du match. Mathieu nous dira d'ailleurs si c'est sa première fois en Côte d'Ivoire. Est-il en vacances? Est-il là pour le travail? Est-il installé en Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est maintenant le moment de découvrir notre célibataire du jour. On accueille Mathieu avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Bonsoir Mathieu. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue, enchanté Kevin, Brazing Girl. C'est ça. Donc Mathieu, d'entrée de jeu, bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci. Du coup, est-ce que tu es installé en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es là pour les vacances? Est-ce que tu es là pour des raisons professionnelles? Qu'est-ce qui t'emmène? Installé en Côte d'Ivoire, Depuis combien de temps? 2018.
Et avant ça, je faisais la navette depuis 2015. D'accord. Donc pour le boulot, je suis venu. Ma cousine était déjà installée ici. Ok. Je voulais aller au Cameroun d'ailleurs. Ok. Et elle m'a dit oublie, viens en Côte d'Ivoire, c'est plus ouvert. Donc Ok. c'est ce qui Ça, m'a ça emmené. fait longtemps que tu connais cette émission? Non, c'est assez récent en fait. Assez Donc j'ai récent? découvert ça il y a 10 jours. Ah ouais? D'accord, c'était Ouais. ton idée de t'inscrire ou tes amis t'ont encouragé dans ce Amis. sens-là? D'accord, donc Oui, les c'est même amis. une amie qui m'a inscrite. Et Ok. puis après, j'ai découvert l'émission et j'ai dit, bon, c'est quoi, pourquoi pas. D'accord, donc dans le- célibataire depuis combien de temps? Depuis ma naissance? Non, ça fait. Dis donc, On se fait des années quand même, déjà. ça maintenant. fait des années? Ouais. La dernière fois que j'ai eu une vraie relation, c'était au moins 5 ans, Il y a 5 ans. je pense. 5 ans? C'était avant. Le Covid, c'était il y a 4 ans. Hein. Ouais. Ouais, le Covid, c'était 2020, Ouais, mars c'est ça. 2020. Donc c'était avant le Covid. D'accord, Ah donc, ben, dis donc. ouais, ça fait 4 ans. Et Bah, pour toi, écoute. qu'est-ce qui fait que tu es resté aussi longtemps célibataire? Toi, c'est quoi la raison? Franchement, je dirais que c'est parce que j'étais concentré plus sur le boulot qu'autre D'accord. chose. J'avais, en fait, jamais vraiment pris le temps de me mettre dans une relation, de chercher à m'installer avec quelqu'un et de planifier, de vivre quelque chose en fait. Parce que c'est ça la D'accord. relation aussi. C'est de dire on va construire ensemble et vivre un bout de chemin. Du coup, c'était pas mes priorités. D'accord. D'accord, et maintenant, t'es pas forcément déterminé, mais en tout cas, t'es. Déjà, je suis ouvert à l'idée. t'es Ça ouvert fait à l'idée un de- moment et je sens le désespoir autour de moi aussi. Donc ça. Ouais, de tes Désespoir proches. C'est ça, qui se disent, ça fait un Que bout de c'est pas temps que tu es possible. célibataire Ouais, oui. et que. Et je rajeunis pas. D'accord, Ouais. donc célibataire, pas d'enfant? Non. Ok. Ok. Et c'est quoi ton style de femme, Mathieu? Si je dis avec de belles formes, j'imagine que ça veut rien dire. Non, Personne va dire j'aime on les peut- On femmes, peut justement avec Des visualiser. formes généreuses. Ouais, je dirais avec des formes généreuses qui se maintiennent. Donc par exemple, j'aime pas quand c'est trop skinny. T'aimes pas quand c'est trop skinny, Non, t'aimes par pas quand exemple, c'est taille trop apoutu. mannequin, pur mannequin, c'est pas du tout mon style, par exemple. D'accord. Donc, Et en mais tout j'aime cas, pas non plus quand c'est dans trop donc apouchou, un peu de c'est pas chair, mon- mais pas trop. Voilà, Le c'est ça. juste milieu. D'accord. Bah écoute, Mathieu, t'es prêt à entamer l'aventure du vrai match. Mhm. Coup d'envoi. Jingle. Mathieu, encore bienvenue. Merci. Donc, il me semble que tu es venu accompagner, tu n'es pas là tout seul. Ouais, je suis venu avec une petite équipe là. Une petite équipe, Ce sont des amis? carrément. Combien de personnes? Ce sont environ? mes femmes. Non, et des amis. Ce sont tes femmes, tu as dit. Alors, vous pouvez lever la main dans le public, histoire de voir. Au Cameroun, la polygamie est légale. D'accord, elles sont 3. Elles sont trois. Elles sont trois, j'en connais. Au Cameroun, la polygamie est Ouais, légale, c'est ouais. vrai. Mais à condition qu'il y ait un accord mutuel entre les Exactement. partenaires. Avec la première, sur l'acte de mariage, il faut Mais en le tout dire. cas, ici en Côte d'Ivoire, pour l'heure, voilà, la polygamie est proscrite par la loi. Non, ici, l'émission, c'est qu'une seule hein, que tu peux prendre, pas les trois. Ah, mais celle que je prends doit aussi accepter les autres ou... Vraiment? Mathieu, ici, là, c'est monogamie. Voilà. Tu as fouillé, c'est parce que tu veux faire polygamie que depuis 4 ans, tu es célibataire. Ah, c'est un peu Bon, ça. bienvenue encore une fois. Du coup, on l'a dit, hein, tu es franco-camerounais. Oui. Tu es à Abidjan depuis 2018, Oui. précisément. Et avant ça, tu vivais où? En France? Donc de 2015 à 2018, je faisais la navette déjà. Mhm. Et avant ça, j'étais en Angleterre. Donc j'étais pendant 10 ans. Donc j'ai D'accord. vécu à Londres. Et avant ça, j'étais à Paris. Et avant ça, à Strasbourg. D'accord. Et D'accord. petit en Côte d'Ivoire. Parce que mon père avait été muté à Yamoussoukro. Donc j'ai grandi de 2 à 6 ans à Yamoussoukro. D'accord. Si tu devais te décrire en 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais? Pardon. En 30 secondes, Ouais. je dirais Mais que très je rapidement, suis... pas forcément 30 secondes, mais. Qui est Mathieu? Je suis quand même quelqu'un qui est ouvert d'esprit, même si je peux parfois paraître un peu trop dogmatique dans mes pensées, trop obtus. En même temps, je suis très taquin. Donc, autant Alors, on je l'a peux vu tout de être... je suis très franc. Et autant je peux être difficile à vivre, autant avec moi, on ne va jamais s'ennuyer. Ok. D'accord. Et c'est quoi les 3 choses qui sont totalement rédhibitoires chez une femme pour toi? Le manque de sincérité. Ok. Pour moi, c'est la première chose. C'est-à-dire que, quelle que soit la circonstance, même une affaire de tromperie ou autre, il faut être sincère, il faut dire les choses. Si déjà il faut gratter pendant 1000 ans pour obtenir une information, c'est un problème. Et donc, à ce niveau-là, c'est mort. Donc, il y a la sincérité, et c'est lié évidemment avec l'hypocrisie. Autre chose, ce serait... bon, après, il y a aussi sur le plan physique, hein, l'odeur. L'odeur. Je ne Ok. supporte pas. Si l'odeur... si je D'accord. m'évanouis, en gros, c'est pas un bon signe.
Et Tu parles mal doucement. en même temps, c'est vrai. Mais bon, au-delà de ça, ouais, j'ai vraiment des choses. La méchanceté. La méchanceté. D'accord. La méchanceté, c'est-à-dire la méchanceté gratuite. C'est-à-dire on fait du mal à quelqu'un sans aucune raison. Donc le but est de faire du mal. Parce qu'on peut faire du mal par erreur. On fait quelque chose, mais on ne veut pas causer du tort. Mais il y en a qui vont le faire sciemment. Ouais, quand c'est de façon délibérée, quoi. Exactement. D'accord. Ok, bah écoute, quand tu es en couple, généralement, parce que tu l'as été, hein, tu as 39 ans, c'est quoi les reproches qui revenaient le plus? Oula, il faut le dire à la télé. Ben, les premiers reproches que j'ai eus, c'était l'amour, ça se vit à deux, et toi, tu n'aimes que toi-même. Mais Ah, ouais. Donc ça, au fil du temps, ben, c'était le manque d'empathie, le fait que je ne sois pas suffisamment présent et toujours fourré dans mes propres activités. Donc ça peut être le travail ou autre, mais la réalité est que je ne suis pas suffisamment là. mais tu es Donc ça, d'accord avec c'était un ça? problème. Oui, et j'ai travaillé dessus, donc D'accord. je l'ai parfaitement accepté. Puis bon, j'ai pas été en couple depuis longtemps aussi, mine D'accord. de rien, donc ça laisse le temps de... Mais donc tu es prêt, on va dire, à corriger ce défaut-là? Oui, tout à fait. Je prends en compte ce qu'on me dit. Évidemment, sur le moment présent, ça ne se change pas en 2 jours. Il faut beaucoup de conversations, il faut savoir qui on est soi-même déjà. D'accord. Et à partir de là, D'accord. Donc tu n'as s'améliorer. pas fait ton inscription pardon, de toi-même, c'est ça? Oui. Qui l'a fait? euh, Elle est là? Elle est dans l'audience. Elle est, elle est où? C'est qui? Alors, On si peut- je non, dis non, c'est ma non, sœur ivoirienne, mais je dis pas qui, vous allez reconnaître Elle immédiatement. a levé sa main. Non, tu c'est dis, bon, ah, Elle a levé la main, Elle a ok. levé sa Il y avait main. un indice déjà. Mais... Déjà, on peut lui donner le micro? Ouais, rapidement, Elle a histoire pas- qu'elle nous dise Mais elle, son visage me dit quelque chose. pourquoi Une elle a vidéo? voulu inscrire. Ah, C'est ta je voisine vois de un quartier. peu. Elle est ma voisine parce que je regarde le visage et dis, mais je l'ai déjà croisée beaucoup de fois Ta celle-là. voisine même. C'est ma voisine. Hein? Faut nous dire la vérité. Quand elle voit, parce qu'elle est star. Il y a des stars qui ne saluent pas au quartier. Quand elle vous voit, vous salue. Elle salue. Il n'y a pas l'homme qui est sympa que moi. Il y a pas dit ça. Bah, du coup, pourquoi tu as décidé d'inscrire Ouais. Mathieu? Bah, en fait, il trouvait bien l'émission intéressante. Mhm. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas y participer? Il m'a dit, mais comment il n'a pas de contact en fait. J'ai dit, moi j'ai un contact à Live TV, donc ça sera pas un problème. Il m'a dit, ok, pourquoi pas essayer? C'est tout. D'accord. D'accord. Bah écoute, t'es une bonne amie. C'est ça. On va dire ça. Bon, une ultime question hein, Mhm. avant de véritablement entamer la première mi-temps. Combien de temps a duré ta plus longue relation? 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est quand j'étais à Londres. À Londres. Ouais. Ok. Bon, Et, écoutez, on va maintenant débuter l'aventure de Mathieu et ça passe forcément, inéluctablement, par la première mi-temps. Donc, première mi-temps, jingle. Jingle. Ben Mathieu, une énième fois, bienvenue sur ce plateau. Donc, vraiment, cette première mi-temps, tu as l'habitude de regarder, c'est la Mhm. phase découverte. Oui. Donc, les femmes sont déjà installées, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mhm. Tu pourras poser les questions dans l'ordre que tu voudrais commencer par la numéro 2 ou la numéro 3, ça dépend de toi. Ok. On a préparé une fiche pour toi avec des questions. Maintenant, Mhm. s'il y a des questions qui te viennent en tête, voilà, c'est tout à ton honneur, tu pourras les utiliser. Ouais. Donc, elles sont prêtes. Les filles, vous êtes prêtes? Oui. Oui. C'était timide, Les filles, ça, hein. vous êtes prêtes? Oui. Ah, elles sont prêtes. Mathieu, ready? Je suis prêt. D'accord, donc tu peux commencer. D'accord. Ben, bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, je vais commencer par la candidate numéro 1, par les présentations. Hein. Donc, quel est ton prénom et que fais-tu dans la vie? Coucou mon futur. Coucou mon futur. Je réponds au nom de Noliver Oku. Je suis entrepreneur. J'ai ma propre boutique de vêtements. Ok, J'ai 29 ans. très bien. Candidate numéro 2, ben, même question. Ton prénom, ce que tu fais dans la vie. Salut, je suis Dorcas Kwao, j'ai 29 ans, je suis technicienne en bâtiment. Technicienne en bâtiment. Ok. Oui. Et candidate numéro 3. Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Je suis Dominique Degris et je suis commerciale dans la publicité. Dans la pub?
Oui. Ok. Bon, ça fait un point D'accord. commun déjà. On va passer à la deuxième question. Je vais commencer par toi, candidate numéro 3. D'accord. Pourquoi la télévision, pourquoi le vrai match, plutôt qu'une appli de rencontre par exemple, ou passer par la famille, les amis? Alors, je vais dire que là, ça m'a tenté un tout petit peu. Je suis pas du tout sociable, je l'avoue. Alors, déjà d'aller vers des gens, ça me gêne un tout petit peu. Alors, je me dis, pourquoi pas me lancer là dans le vrai match? On ne sait jamais. Peut-être que c'est toi. D'accord, merci pour la réponse. Ça fait genre histoire d'Adora de toute façon. Chic de... Alors, candidate numéro 2, la même question. Pourquoi le vrai match à la télé plutôt que la famille, une appli de rencontre, les collègues? Alors, de nature, je peux paraître froide. Du coup, ça ne motive pas tellement de personnes à venir m'aborder. Mhm. Et j'aime pas aller vers les gens aussi. Donc là, mes amis m'ont dit, vas-y, on t'inscrit. Pourquoi pas toi aller rechercher l'homme de ta vie? Et j'ai accepté de venir. Peut-être que ça sera toi. D'accord. C'est tes amis qui t'ont inscrit, c'est pas toi-même. C'est ça. Ok. Et toi, candidate numéro 1, donc même question, pourquoi le vrai match plutôt que d'autres moyens pour rencontrer l'amour de ta vie? Bon, moi également, c'est une amie qui m'a inscrite. Je suis quelqu'un de très réservé qui ne parle pas beaucoup. J'ai beaucoup honte. Donc ma copine a voulu que je participe pour D'accord. pouvoir avoir l'amour de ma vie. Et tu n'auras pas honte de parler à la télévision alors? Ça va. Ok. Peut-être que derrière un rideau, ça va mieux. Je sais Oui, pas ça si c'est vrai. va, ouais. C'est vrai, C'est bien c'est vrai, ça. c'est vrai. Qu'est-ce qui fait de toi une femme spéciale, candidate numéro 2? Alors, je dirais que je suis joviale, impacte, respectueuse. Alors, quand je dis une femme spéciale, il faut me dire vraiment un truc auquel on ne s'attend pas. Avec moi, la vie Impact, là, sera ça ne passe, ouais. tous les jours merveilleuse. D'accord, ok. Elle a dit quoi? Avec elle, ta C'est vie tous les sera jours. toujours... Merveilleuse. Yeah, Alice au pays des merveilles. D'accord. Et toi, candidate numéro 1, qui fait de toi une femme vraiment spéciale? Je me caractérise comme une femme gentille. Tu ne vas pas t'ennuyer avec moi et j'ai plein d'amour à te donner. Ok. Et toi, candidate numéro 3? Alors, moi, je suis un mélange de couleurs. L'arc-en-ciel, s'il vous plaît. On applaudit l'arc-en-ciel, évidemment. Oui. Et il est très facile avec moi d'avoir le faux rire. Ok. Je suis tout aussi attentionnée et je te laisserai découvrir. Ok. Très bien. Les filles d'aujourd'hui, là, nous-mêmes, on est dépassés. On va pas parler. Ok. Very good. Alors, une question légère. Quel est ton animal? Est-ce que tu as un animal préféré, candidate numéro 2? Baccalauréat, hein? Un ou plusieurs animaux préférés? Pas du tout. Pas du tout. Candidat Aucun numéro 2, animal. excuse-moi. Wow, ok. Tu vis dans quelle commune? Je suis au plateau d'eau cuit. D'accord. C'est qu'elle a bon dos. Bon cuit. Et toi, candidate numéro 3? Mon animal préféré, le chien. T'aimes les chiens? Une race en particulier ou tous les chiens? J'aimerais bien avoir un Doberman. J'avais un Ridgeback, je Ok. l'aimais beaucoup. Et, C'est laquelle? La candidate numéro 3. Trop. Oh, wow, ok. Il faut parler, jolie femme. Faut poursuivre. Et toi, candidate numéro 1? Sans mentir, j'ai pas d'animal préféré. J'ai même peur du chien. Mon chien, ici, là, les animaux, on les mange. Oui, c'est ça. On Pour a toi, un le chien, appel de c'est- Yopougon. Inès, c'est ça? l'animal se limite au pain-chien, quoi. Bonsoir Inès, comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Dieu merci. Vraiment, je vous aime beaucoup. Oh, merci. Ah, Déjà merci qu'on beaucoup, porte Inès. on a le même prénom, déjà. Oui, vraiment, je Donc, une question ou suggestion ou un avis à donner, soit à notre célibataire ou aux différentes prétendantes.
Donc, j'aimerais dire aux différentes prétendantes, comme elles disent qu'elles sont timides, vraiment de faire tomber le rideau de la timidité et puis d'être un peu éveillées. Elles pourront s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, il y a une question qui pourrait te faire gagner 25 000 francs CFA, qui est la suivante. Qui était le thème du club aujourd'hui? C'était quoi le thème? Le club. Le club. Animé par Le club Niki, d'aujourd'hui. Antonella et Esther Ua. Faites à la maison et ce n'est que du bonheur. Bravo! Ah ouais, Inès, tu es prête? Inès, ça prouve à quel point tu es une fervente téléspectatrice de Live TV. Merci beaucoup. Tu remportes 25 000. Félicitations, Inès. Bisous Inès, à bientôt. Du coup, il y en a une qui a une appétence pour les animaux, notamment les chiens. Oui. Il y en a une autre qui n'est pas très animale. Oui. L'autre, numéro 1, pareil. Elle a peur même des chiens. Elle a peur même des Numéro chiens. 1, tu vis dans quelle commune? Coco du Saint-Jean. Numéro 3? À Grand Bassam. Numéro 3, Grand Bassam. D'accord. Mais Bassam, les routes là sont larges. On peut bien promener les chiens. Oui, il y a Mais les- moi, À Yopougon, là, nous, on n'a pas trop de routes. On n'a pas de chien. Mais ce que j'aimerais savoir, tu as des animaux domestiques, c'est ça? Moi, l'animal, c'est une affaire de cuisson. Hein, ça s'arrête là. Donc. C'est pour manger? Oui. C'est ça, on paye Mais ici. tu manges pas les chiens, non? Le pain chien seulement. C'est le pas. Très bien. Très bien. Souvent, tu regardes les dessins animés, les Peppa Pig, là. Tu te dis ça, là. On va nous ça dans sauce graine ici. Qu'est-ce que c'est? On poursuit. On va parler un peu d'argent. Ah, ça? Candidate numéro 1. Tu as 10 milliards de francs CFA demain. Tu fais quoi avec? Hey. Yeah! Beaucoup d'aide? Depuis nous, on fait l'émission, on n'a jamais entendu question ça là. C'est la première fois. Candidat numéro 1. Si j'ai 10 milliards maintenant, Oui. Faut pas trop sourire, hein. C'est hypothèse. Tu n'as pas ça en Parce que tu réalité. n'as pas où. j'ouvre plusieurs boutiques dans plusieurs pays Ok. D'accord. Des boutiques de vêtements? de vêtements, Ouais, donc tu D'accord. développes ton business, femmes, quoi. hommes, mix en fait, Ok. enfants. Elle développe son business. Je développe les 10 millions. Les 10 milliards. Et toi, candidate numéro 3? Alors, moi, il y a quelque chose qui me tenait à cœur depuis que je suis petite. C'est de faire une association afin de pouvoir aider les enfants abandonnés. D'accord. La deuxième chose, c'est afin de pouvoir créer ma propre start-up, Ouais. de travailler pour mon propre compte et de créer mon entreprise et de pouvoir élargir et aussi profiter pour pouvoir donner du travail à d'autres personnes. Créer une offre, des offres d'emploi. Une entreprise de quoi? Alors, un peu de tout, hein. Disons que je suis un peu multitâche. Donc, disons, maquillage, communication, publicité, vente au niveau des véhicules aussi, parce que j'aime beaucoup C'est vraiment les voitures. multiservice. Ouais. Donc, c'est un mélange de tout. C'est 10 milliards, l'argent est beaucoup, elle peut faire beaucoup de Je choses. peux faire beaucoup de Il y a choses. quand même pas mal de Oui, choses c'est avec, ça. c'est vrai. Hein. Donc, en fait, 10 milliards, toi, la première des choses à laquelle tu penses, c'est aux enfants démunis. Oui. Non, Oh. la société d'abord et les Ah. enfants débrouillés après. C'est ça Ok, qui est la vérité. d'accord. Les enfants d'abord attendent un peu. Et donc, il nous restait candidate Numéro 2. numéro 2. Donc, tu as 10 milliards demain. Que fais-tu avec? Alors moi, je me lance dans l'import-export, notamment sur le plan agricole. Donc, je fais de l'agriculture. Ouais. Ensuite, avec une partie, je lance ma marque de vêtements que j'ai en tête depuis un moment. Et Ok. puis, voilà. Ah, donc, compétition avec candidate numéro 1, quoi. Sur les vêtements. Brasinger, Oui, mais sauf Quoi? que moi, c'est ma marque. Qu'est-ce qu'il y a? tu as 10 milliards, qu'est-ce que tu fais? Les deux premières choses. 10 milliards de francs. Perruque. Ben non, je rigole. Effectivement, je ne vais pas parler de ça, mais je développe un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant. Tu ne m'as pas dit, hein? Non, je ne t'ai pas dit. C'est moi aussi ton sorcier. Pourquoi? Y a On pas de n'est même pas encore arrivé loin. Donc, je développe ce projet-là
Et puis après aussi, moi, travailler avec les enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que j'aime les enfants. Donc avoir une crèche et puis voilà, développer ce business-là parce que je sais qu'il y a des mamans à la maison qui sont un peu inquiètes de laisser l'enfant à la maison, de ne pas avoir de suivisme et tout ça. D'accord, ok. Suivi, pardon. Donc c'est un peu ça. Et puis après, me fait plaisir, hein, forcément, voyager et tout. Et toi? D'accord. Et toi? Si j'ai 10 milliards, il fait le dépôt à mon ex d'abord, et puis il fait, tu vois la vie. Voilà. Tu peux poursuivre. D'accord. Bah, toujours sur la question de l'argent. Donc, candidate numéro 2. Quelle place accordes-tu à l'argent dans le couple? Enfin, du moins, je vais la reposer différemment. Pour toi, est-ce que l'argent est le critère de sélection quand tu vois un homme? Je ne dirais pas que l'argent est le critère de sélection. Par contre, l'argent contribue. Je m'explique. Quel pourcentage? 50-50. Donc 50% de Ouais. ton choix Oui. sur toutes les choses qui existent, 50% c'est son pouvoir d'achat. Oui, parce que de nos jours, si tu n'as pas d'argent, enfin, c'est facile pour toi de mourir. Pour se soigner, il faut forcément avoir de l'argent. C'est ça. Oui. Donc, pour Pour moi, manger. l'argent, c'est important. D'accord. Et pour toi, candidate numéro 1? Comment? Non, Même question pour toi. Quelle place occupe l'argent dans ton choix d'homme? En fait, numéro 2, tellement même elle veut te dire que l'argent est important, elle a parlé de la mort en même temps. Oui, c'est ça. Donc tu dis 50%, mais on peut mourir. Donc ça, j'ai compris. Mais pour toi, candidate numéro 1, donc c'est pour savoir, en gros, l'argent, ça occupe quel pourcentage dans ta sélection? Quand tu vois un homme, tu te dis 70% de mon choix va être basé sur l'argent. Ou que 20% de mon... Je rejoins la candidate numéro 2, 50%. 50%. Oui. Et pour toi, candidate numéro 3? L'argent fait partie de ma famille. C'est un membre de ma famille. Ah Waouh! Elle dit l'argent fait partie. Mais mine de rien, Ouais. mine de rien, l'amour, la passion, l'honnêteté, toutes ces choses-là, ça ne paye pas les factures. C'est bien l'argent qu'on utilise pour payer les factures. Voilà, c'est un peu ça. Tu vas à la banque même pour demander crédit. On te demande est-ce que tu es solvable. C'est On ça. ne demande pas si tu as bon cœur. Pour si tellement même ils n'ont pas confiance, c'est-à-dire que le stylo là est sur caoutchouc là-bas, tu peux même pas enlever C'est pour dire ça. tu as un truc. C'est ça. L'argent là, c'est ça. Donc l'argent, c'est sa famille. C'est sa famille. D'accord. C'est ta famille aussi. L'argent. Oui. Il n'y a pas ça, l'argent, même c'est mon enfant. Hein. Ah, d'accord. On peut continuer, Mathieu. On va changer de sujet. On va parler un peu de culture. Et pour Culture et Mathieu, les divertissement. chics, ça fait France Culture. On va changer, on va parler un peu de culture. On va changer de sujet. Pour Mathieu, là, ça fait européen. Faut parler. dire, faut pas, toi aussi, il ne faut pas aller à les questions. On Candidate dirait Miss numéro Côte 3, d'Ivoire. là. est-ce que tu as des œuvres préférées? Donc par œuvre, j'entends de la peinture, sculpture, ça peut être des livres. Mathieu, vous tu ai es pas dit. méchant. Je vous ai pas dit. Mathieu, tu es méchant. Des films, des séries, ça peut être la télé. Des D'accord. films, des Bon, séries les aussi, filles. ça fait partie des... En fait, Mathieu veut un peu évaluer votre Niveau culture, intellectuel. quoi. C'est-à-dire, voilà. Les filles, là, je ne sais pas qui va commencer, mais les deux autres, là, Numéro 3, réfléchissez. C'est la en même numéro temps. 3 qui va Comme commencer. numéro 3 connaît le nom de tous les chiens, là, peut-être elle connaît les... D'accord. Numéro 3, Alors, déjà, on va commencer par Shakespeare. il n'est pas dit. Ensuite, Il y a aussi la colombe. ah, ok. Ok. On va dire en art contemporain, je ne maîtrise pas trop. Bon, mais- c'est général, hein, t'es pas obligé. Tu Et peux, même si les- par exemple, s'il y a des films en particulier, tu peux me dire, moi, c'est les films. Et puis voilà, donc c'est pas... Très sincèrement, nom de film, je ne peux pas dire, mais j'aime beaucoup l'art. Ok. J'aime tout ce qui reflète l'art parce qu'il y va de l'imagination et aussi Voilà. des besoins. Donc vraiment, j'aime l'art. Que ce D'accord. soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau des statues, j'aime beaucoup. Ok. Même question, candidate numéro 2. Si tu as une œuvre préférée en particulier, que ce soit un film, un livre, une peinture. Moi, en matière d'œuvre, je partirais plus sur Picasso. Picasso. Oui. Peinture. Maintenant, concernant des films, je suis plus
séries policières. T'as une série, par exemple, que tu regardes, que t'aimes bien? New York Unité Spéciale. Ok. Monk. Ensuite, Monk. Monk. Puis- Ah, ok. ok, c'est tout? Non, Ok, je Bon, très bien. Non, c'est bon, c'est bon, Oh c'est non, bon. mon c'est tout, c'est pas en mode Non, c'est attends, peu. attends, c'est tout là. Ça faisait genre Ah non, non, dire c'était encore. c'était pas pour dire que c'est peu, Non, c'était j'ai pour pas te vu. demander si tu avais terminé. Voilà. Donc, Oui, candidate, ça numéro, va. candidate numéro 1. Numéro 1, du coup. Puis plus film, Mhm. film romantique dans la romance. Comme quoi? 365 ND. Waouh. Toi, tu aimes faire. Souvent, enquête impossible. Enquête impossible. Oui, j'aime regarder les enquêtes impossibles. Ok. Mais ça, c'est de la télé. Hein. Oui, ça, c'est de la D'accord, télé. ok. Oui, la lecture. C'est quoi le dernier roman que tu as lu? Adoras. Ah, bravo. Elle aime faire. Elle aime faire. Et c'était quoi le titre de cet Adoras-là? N'oliver ma folie. D'accord. Les filles, là, même, c'est parce qu'elles veulent t'impressionner. Sinon, elles pouvaient dire ma famille d'Akissi Delta. D'accord. La pub. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match. Si vous venez à peine de capter le canal 6 de la TNT, votre télé sans filtre, Live TV, bienvenue. Ce soir, nous sommes en compagnie de Mathieu, un homme de 39 ans, prêt à rompre avec le célibat. Depuis l'entame de ce numéro du vrai match, Mathieu fait preuve d'une obséquiosité sans pareil. Ces trois candidates mystères se sont prêtés au jeu de la règle des questions d'usage qui ont totalement animé cette première mi-temps. Ouais. Et puis un grand merci à la société DKT International qui offre des low kiss à nos célibataires de ce soir. DKT International, vous le savez, l'un des partenaires du vrai match. Et puis n'oubliez pas de nous contacter au 98 070 parce que vos voix méritent de résonner sur nos antennes. C'est sûr, mais surtout remporter 25 000 francs. Oui, c'est important de le rappeler. Mathieu est donc sur le point d'éconduire sa première prétendante de la soirée. Une élimination dont lui seul en est le décisionnaire. Je vous avoue que je n'ai aucune idée du numéro qu'il prononcera. Souvent, j'ai une intuition, mais ce soir, c'est un peu difficile quand même. Ouais, même moi, C'est compliqué de savoir celle vers qui Mathieu va pencher. Dans tous les cas, nous ne tarderons pas à le savoir. Mais comme chaque soir, le public a son mot à dire. C'est comme ça et pas autrement. Donc, nous donnerons la parole à ce chaleureux public qui nous accompagne tous les soirs, du lundi au jeudi en tout cas. Donc, quelqu'un veut prendre la parole dans le public. Peut-être d'abord l'ami de Mathieu qui l'a inscrit déjà. Après avoir écouté ces trois candidates mystères, laquelle selon toi il devrait y conduire? Et pourquoi? Selon moi, je dirais le numéro 3. Pardon, j'avais pas compris. Oui, qui doit éliminer, ouais. Je dirais le numéro 2. Le numéro 2. Pourquoi? Oui. Ouais. Parce que jusque-là, j'ai pas trouvé qu'ils ont des points en commun. En fait, j'ai pas trouvé qu'ils ont des points en commun selon toi. D'accord. Quelqu'un d'autre dans le public? Elle voulait carrément à l'extrême. Allez-y, avec la lunette, elle veut prendre la parole. Donnez-lui le micro. Voilà. Voilà. Bonsoir. 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 Moi, j'aimerais poser une question à Mathieu. Il dit que ça fait 5 ans qu'il est célibataire. Mais pendant ces 5 ans, quelle est la plus grande leçon que le célibat lui a apportée? D'accord. Tu as compris la question? Les leçons du célibat? Ouais, la leçon de ces 5 années de Je célibat. ne suis pas sûr que le célibat m'a apporté des leçons sur le célibat même. Ça m'a plutôt appris des choses sur moi-même. Oui, je pense que c'était ça. C'est ça, non? Oui, sur moi-même, j'ai appris à mieux me connaître, à mieux me tempérer, voir mes défauts et me canaliser. Donc principalement, ça a été ça. Est-ce que ça répond à la question? D'accord, je pense que... Allez-y, mademoiselle. Il y a quelqu'un, une dernière fois. Allez-y, bonsoir. Ouais. Oui, allez-y. À Mathieu, d'accord. Genre à vous occuper financièrement de votre petite amie sans qu'elle n'ait à vous demander des sous, ou est-ce qu'il faudrait vraiment qu'elle vous court après les sous pour pouvoir décaisser? En toute franchise, j'ai jamais eu l'expérience d'avoir à décaisser des sous. Donc de relations
Que j'ai eue, la dernière relation que j'ai eue, elle n'était pas ivoirienne. Et en fait, la question ne m'a jamais été posée. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que bon, j'allais payer pour des choses, elle allait payer pour des choses, mais les choses se sont faites naturellement. Je veux dire, elle avait déjà un emploi et tout comme moi j'avais le mien. D'ailleurs, la raison pour laquelle on s'est séparés, c'est à cause du travail. Elle a poursuivi ses objectifs et moi j'ai poursuivi les miens. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que j'estime que c'est à l'homme de prendre en part tout le foyer? C'est pas l'éducation que j'ai reçue. Aucune des femmes de ma famille d'ailleurs ne vit comme ça. Toutes sont indépendantes et elles ont des maris qui gagnent bien leur vie en plus de cela. Donc j'estime que non, chacun doit contribuer. Ah, on applaudit. Toujours je dis ça ici, on dit que c'est parce que j'ai duré en France. Il estime que chacun doit contribuer. Non. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord? Que chacun doit contribuer, mais ça a combien de pourcentage? Et il n'y a pas eu de fille qui a dit ici, à part, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais c'est pas comme si elles disent le gars doit tout faire. C'est pas ça. Je peux faire 30%, tu vas faire... Il y a forcément un calcul. Dans un couple, on a reçu une fille ici, elle dit que le gars doit dépenser 80%, elle va dépenser 20%. À Abidjan, ici, 20% des charges ménagères, là, c'est quoi? C'est l'eau et puis Bissap. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème avec ça. Ah, monsieur, prenez la part. Nous, on a des problèmes avec ça, Mathieu. C'est ça. Toi et puis Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai une question pour Mathieu. Tu as dit que ça fait 5 ans que tu n'as pas été en couple. Et de ce que j'ai entendu, toutes tes expériences amoureuses étaient en Europe, n'est-ce pas? La plupart de tes relations, c'était pas ici. Oui, c'était en Europe, oui. Ouais. Ok, donc est-ce que tu es prêt à vraiment te mettre en relation avec des femmes qui ont une culture et une expérience de vie différente? C'est-à-dire que, bon, je devine que ces 3 filles ont vécu ici en Côte d'Ivoire, sûrement certaines ont voyagé. Est-ce que tu te sens prêt à expérimenter et à pouvoir manager cela dans ton futur foyer? Oui, je suis déjà... Alors déjà, être en Europe ne veut pas dire que je ne suis sorti qu'avec des Européennes. Et donc, je suis franco-camerounais, donc j'ai quand même une bonne connaissance de la culture. Et au Cameroun, ce n'est pas différent d'ici au niveau des mœurs. Donc oui, parfaitement. D'accord. Bon. Ok. Il est maintenant temps de décider. Ouais, Mathieu. Oui. Qui décides-tu d'éliminer à la fin de cette première mi-temps? Eh bien, ce sera la candidate numéro 2. Du coup, la candidate numéro 2, comme te l'a conseillé ton ami qui t'a inscrit au vrai match. Est-ce pour la même raison qu'elle a évoquée? Je dirais que oui, c'est la même raison. En fait, j'hésitais entre 2 candidates. Je ne suis pas sûr de les citer maintenant que la décision a été prise. D'accord. Mais le choix a finalement été sur le numéro 2. Et elle est jolie. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien, t'es très belle. Mais vraiment, t'es très très belle. Belle, naturelle, t'as une beauté et t'es solaire. Je sais pas si c'est du fait de ta tenue ou grâce à ta tenue, mais tu respires la jovialité, quoi. Enfin, franchement, t'es très fraîche. Bon, Mathieu, et c'est quoi ton prénom? Dorcas. Dorcas Mathieu. Enchanté, Dorcas. Enchantée. Mathieu, voilà. Comment tu la trouves, Mathieu? Je te trouve ravissante. D'accord. Comment tu trouves, Mathieu? Oui, il est charmant. Il est charmant. Non, quand même, on nous dit quand même, là, tout le monde veut que tu défiles quand même. Tu vas monter ton dos au pays. Dorcas, musique, s'il vous plaît. C'est Dorcas, donc c'est... Voilà, à défaut de trouver l'amour, on te prépare à trouver l'amour avec ce cadeau de DKT International. Offert par DKT International. En tout cas, tu es très belle. Merci. Voilà, merci d'être venue. Tu peux À bientôt. l'embrasser. Bisous. Et tu peux l'embrasser avant de partir. Quoi? Dorcas! Bon, Mathieu, il n'y a pas petite Dorcas dans le pays des... Ça va. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu nous as dit en fait que ça fait 10 jours, hein, une bonne dizaine de jours que tu t'es vraiment imprégné de cette émission. Donc, oui, c'est ça. Voilà, donc tu sais en quoi consiste la deuxième mi-temps. Oui. Est-ce que tu es prêt? De toute façon, tu es d'une ouverture à l'esprit sans pareil. Donc, je suis prêt, j'ai mes questions, j'ai été censuré sur plein de questions, donc je vais faire attention. Ah, tu as préparé tes questions. Pour la deuxième mi-temps, par contre, tu as des questions.
Ok. Non, mais tu avais préparé aussi les questions pour la première mi-temps, non? Oui, la première mission, j'ai posé les questions. Je parlais de la Ah, deuxième d'accord. mi-temps où on m'a dit attention à ce que tu vas demander. Donc, Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non. Regarde. Non, demande Mathieu. d'abord. Faut nous demander. Demande. Tu ne t'inquiètes de rien. Parce que nous-mêmes, on aime D'accord. quand ça chauffe. Voilà. Pose la question. Si les gens là-bas t'ont dit, tu peux pas poser. Kevin, de toute façon, on est là, il peut pas Mathieu. sortir pour ah, venir. donc là, je Il peux faut tout poser. demander, quoi. Elles sont là pour Et puis, il y a les répondre. gens qui me regardent aussi. Oh, au passage, Tu veux saluer quelqu'un? oui, Yibai, c'est ma cousine. Ibaï. Oui. Attends, Mais il va sa y a une petite matrice sœur à est la là. TV. Et Ah, effectivement. Voilà, parce que c'est sa photocopie Voilà. crachée là. Qui est là, la petite Et on sœur fait un d'Ibaï, gros là. bisou à Ibaï, notre sœur et collègue qu'on aime d'amour. Là, I- Ibaï. Ouais. Et Ibaï qui revient bientôt sur Live TV, hein, donc restez branchés. Et puis en plus, on a la même date d'anniversaire avec Ibaï. Ah, Mais ouais, petit monde. c'est ça. Merci pour cette information J'ai capitale. loupé. Vraiment? J'ai raté. Le On pays en va avait changer. besoin. Oui, on en avait Oui, besoin. merci pour cette info. Si. Mathieu, faut poser les questions les plus torrides D'accord. de la Terre. C'est ça. Deuxième mi-temps, ça là, attachez vos ceintures parce que vous risquez de tomber en transe. Deuxième mi-temps. Tu peux pas poser des questions. Non, ne les écoute pas. Voilà. On est là, ils sont pas là, ils sont derrière les caméras. C'est d'où on est là. Voilà. Quelqu'un Vraiment, depuis il est venu s'asseoir et croise ses pieds, vous dites faut pas, il va poser Je des questions. t'ai dit. Pose. Vraiment, cette deuxième partie-là, comme on le dit, c'est la partie sensuelle de l'émission, la partie qu'on aime tant. Donc, avec des questions assez coquines. Et c'est à ce moment-là qu'il y a... Non, je vais commencer par la musique aujourd'hui. Il y a un son qui arrive, il y a une musique. Merci. Et la lumière est à musique. Donc, les filles, il t'en reste que 2. Donc, vraiment, c'est le moment pour toi d'apprendre à les découvrir autrement. Voilà. D'accord. Avec les mots que tu désires. C'est ça, on peut y aller. Alors, on va commencer par candidate numéro 3. Bon, question un peu générale. Quelle est l'importance du sexe dans le couple? Et par importance, est-ce que pour toi c'est 10%, 20%, 50%? Donc l'équilibre d'un couple, c'est quoi le pourcentage de sexe pour que ça tienne? Alors, je vais compter pour 75%. 75%. Ok, oui, donc c'est 75. très important. Ouais. Très important. Parce Ouais. que c'est de là qu'on peut régler certains petits palabres. C'est ça. Mhm. C'est ça. Souvent, il y a des problèmes. Parler, ça ne résout pas. On doit Je suis d'accord. pour régler le problème. Et pour toi, candidate C'est ça. numéro 1, l'importance du sexe dans l'équilibre du couple, c'est quel pourcentage pour toi? Pour moi, 85%. 85%, on surenchérit. C'est très important. On dirait que tu as peur, hein? Ah, en Côte d'Ivoire, ici, là, on framponne, hein? S'amuse pas. Ah, ok. Mais d'ailleurs, il y a une question qui est souvent posée, c'est quelle est la fréquence de sexe par semaine? Qu'est-ce que vous allez me répondre? On va commencer par toi, numéro 1, candidate numéro 1. 3 fois par semaine. Mettons que monsieur veut, je suis prête. T'es prêt? 3 fois par semaine, c'est ça qui fait les 85%? Comment? C'est les 3 fois par semaine qui font les 85%? 3 fois par semaine. Mettons que monsieur veut, c'est-à-dire, tant que monsieur a besoin de moi, je serai toujours prête pour lui. D'accord. Mais je pense que les 3 fois par semaine, c'est le minimum, en fait. Voilà, Ok. et je pense que les Autant, ok. 85% ou les 75%, ce n'était pas le ratio en fonction du nombre de fois par semaine, c'était en fonction de comment tu le fais. Ouais. Et l'importance que Voilà, tu accordes. exactement. D'accord. C'est-à-dire que si elle est dans un couple et que l'homme ne sait pas s'y prendre, bah, ça ne va pas le faire, quoi. Oui, oui. Non, tu peux faire 3 fois, mais puis les jours, tu fais. Vraiment, c'est important. Voilà. C'est ça. Et pour toi, candidate numéro 3? Tant qu'on peut, on le fera. Ok, donc il n'y a pas de fréquence particulière, ça se fait au Il feeling. n'y a quoi. pas de fréquence. Après, je voudrais comprendre quand il y a certains moments où on est fatigué. Mais même Ok. si on peut le faire au réveil, au coucher. D'accord. Est-ce que toi, tu as une fréquence que
Que Non. tu estimes être rationnel, ok. Non, j'ai pas de fréquence. Ça se fait vraiment au feeling, ça dépend. Je veux dire, ça peut se faire tous les jours, tout comme ça peut se faire une fois dans la semaine. Tout dépend Ça des dépend, circonstances. c'est au feeling. Et c'est... Voilà. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. Est-ce que... Candidate numéro 3. Est-ce que tu peux coucher le premier soir? T'as un date et dès le premier soir, tu couches et t'as une aventure sans lendemain? Non. 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 C'est jamais arrivé? Non, mais il m'est déjà arrivé de plaire à quelqu'un et aussi c'était le contraire. Mhm. Je crois, je peux dire un mois plus tard. Un mois plus tard? Un mois plus tard. Ah oui, d'accord. Et pour toi, candidate numéro 1? Non, ça m'est jamais arrivé de le premier soir. Mais, J'ai eu une relation après une semaine. ok, Le courant est tellement vite passé. que ça s'est fait au bout de Au bout d'une au semaine. bout d'une semaine. D'accord. Et en fait, tu dis mais parce que pour toi, une semaine, c'est un peu trop court, quoi. Un peu trop court. J'avais honte, j'ai regretté, mais après... Une semaine après, tu avais honte. Non, on connaît ton avis sur ça. On connaît toi, la minute Mais ça d'après, finit tu par te être une fais. relation... Oui, oui. On a fini par être en couple. Hein. Une semaine Mais après, donc, tu avais honte. tu n'as pas à avoir honte si vous êtes mis en couple au final. Ben, Mathieu, j'aimerais te reposer la même question. Donc, est-ce que pour toi, c'est possible d'avoir le même soir? Oui, D'accord. Ah. C'est tout à fait concevable pour Mathieu. oui. Encore une fois, tout est une question de feeling. Je veux dire, on peut planifier 100 ans après, et il y a plein de couples qui divorcent, et pourtant ils ont attendu je ne sais combien de temps, ça ne veut rien dire. J'ai dit ça la même chose hier. Mais c'est anniversaire même en programme. Oh. C'est anniversaire, on dit que je fais mon anniversaire. Même anniversaire, même c'est quand c'est anniversaire surprise que c'est chic. Ah, tu vois, donc tu me rejoins un peu. Non, pas vraiment, pas vraiment. Après, je peux comprendre aussi que beaucoup de personnes ne veulent pas le premier soir, de Ah, peur faut pas d'être nous catalogué, etc. Mais j'imagine qu'en tant qu'homme, c'est plus facile aussi. C'est exactement ça. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est plus... Les facile. mœurs sont beaucoup plus Exactement. laxes que pour les Exactement. femmes. Ouais. Est-ce que... Tiens, quel est ton pire tue-l'amour, candidate numéro 1? Genre le truc qui fait que la personne est en face de toi, toi t'es prête, et d'un coup il y a quelque chose qui fait que là, non, c'est mort, tu peux plus. J'ai dit, ça devient comme ciment. Numéro 3. C'est numéro 1. Si je n'aime pas la personne ou si je n'aime plus la personne. D'accord. D'accord. Donc, le manque d'amour... Oui. Bah, ok, Enfin, d'accord. en fait, je vais peut-être reformuler. C'est en Oui. gros, vous êtes sur le point de... Ok. Et là, il y a un truc que tu vois ou qui fait que là, c'est pas possible. C'est vraiment ça le tue-l'amour. Vous avez une personne que tu... Vous l'avez jamais fait avant, par exemple, vous êtes sur le point de le faire. Là, il y a quelque chose qui fait que, ah non, en fait... Peut-être une petite boule avec une grosse à côté, tu ne peux pas... Par exemple, ça peut dépend, être un oui. détail physique, ça peut C'est être ça. psychologique, ça peut être un truc qui va te dire... Attends, ça tu vois peut être- rien, donc toi, en fait, quand tu es prête à lui faire... Par exemple. Peu importe, tu montes au front. Bon, après, ça dépend si le truc... Si c'est Rikiki. Si c'est Rikiki. Ah, ok. Si c'est Rikiki, c'est un peu... Donc la réponse, c'est C'est la un taille, peu c'est désolant. important. La taille. Bon, pas forcément. Ben, quoi d'autre? Après, il y a beaucoup de choses. Ça peut être l'hygiène, ça peut être, je sais pas. Mhm. Ou il n'y a rien qui te vient en tête là maintenant. Un petit quoi? Ah, on dit Non, un fait. en fait, vous comprenez pas. Hein. Il y a des gens là, c'est-à-dire des filles comme des garçons, quand ils vont sur le tatami, quand ça a commencé, quand eux, ils sont déjà inspirés, rien ne peut faire et puis ils vont reculer. Même si la bouche la sent, même si ils sont des... ils veulent faire partie. Voilà. Voilà. Non, c'est ça là aussi. Non, mais ça là quand même, on revient sur il y a la taille aussi, Kevin. Tu vois quelque chose qui est tout rikiki, tu sais que ça peut pas, tu vas pas te Mais attends, donc, les rikiki n'ont pas le droit du truc? Non, les rikiki ont le droit. Ils n'ont pas choisi? Ils n'ont pas choisi d'avoir ça, d'avoir cet handicap-là. Très compliqué, difficile. Mais si la femme aussi voit qu'elle même sent qu'elle ne peut pas avoir de plaisir, elle va laisser. Il y a une go qui a dit les paix. Elle dit tu voulais commencer, tu lâches. Peut-être ça aussi, ça peut être rédhibitoire.
C'est vrai. J'avais pas parce qu'on a même pas encore commencé. Toi, tu lâches comment? Non, mais bon, mais papa, niveau 1. Niveau 1. Moi, la mauvaise Candidat numéro 1. Moi, la mauvaise hygiène peut me freiner. Mais à Ok. part ça, je suis venue pour ça, donc on le fait. Hein. Ouais. C'est D'accord. tout. Donc la mauvaise hygiène, je pense que ça Pareil pour rejoint un moi. peu ce que tu avais, la Ouais. mauvaise hygiène. Tout à fait, ouais. C'est Mauvaise ça. hygiène. Et tiens, sans la question de... Quelle est la chose la plus extravagante qui te soit arrivée, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, hein, le truc auquel tu t'attendais vraiment pas et tu t'es retrouvé à le faire? Candidate numéro 1. J'ai pas bien compris la question, s'il te plaît. En gros, c'est vraiment quel est le truc le plus fou que tu as eu à faire et tu t'y attendais vraiment pas ou waouh, j'ai été capable de faire ça. Et pas forcément un truc que tu as spécialement apprécié, mais aujourd'hui tu regardes et tu te dis mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Positif ou négatif? Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Avoir un partenaire qui est un tout petit. Yako. Et du coup, tu t'es dit comment j'ai pu supporter ça longtemps, J'ai quoi. pas vraiment apprécié. Hein. Ok. Numéro Ok. 3. Alors, vu que pour moi, c'est un moment très spécial, je me dis si pendant l'acte, la personne passe son temps à dire « Non, j'ai soif, je bois de l'eau, c'est fatigué. Mais souvent, il y a la soif. Mais t'as coupé un désert ou c'est... Non mais je te demande. Non, mais il a raison. Il y a combien de personnes? Non, j'ai soif. Non, j'ai... C'est quoi ça? C'est une fois, la personne a soif. Oui, mais tu peux te lever pour aller boire de l'eau, mais à chaque fois, non, j'ai soif. Non, j'ai... C'est ça aussi. C'est Toi, pour toi, là, tu les prends où? Ah, c'est ça, là, c'est bizarre, hein? D'accord, ok. Ok, donc... Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune folie que vous avez kiffé, quoi. Alors, folie, c'est que arriver jusqu'à mon point G. D'accord, ok. D'accord. Numéro 1, Dans les endroits insolites. comme... Sur les escaliers. Tu as testé les maisons inachevées aussi? Non, sauf la maison inachevée. Sauf la maison inachevée. Mais Et attends. les moyens de transport, les taxis, là, tu as fait là-bas? Il était véhiculé. Il était véhiculé, ah d'accord. Mais tu sais que, ma chérie, tu sais que l'escalier, c'est pas trop insolite, non? Parce que si le gars, sa maison est triplex, c'est ses escaliers? Non, mais tu veux dire escalier, peut-être qu'il était au 3e. D'un ou au- immeuble. Oui, oui. D'un un immeuble. Ah, oui, donc il y a un peu voilà. le risque, quoi. C'est ça. La cage d'escalier d'un immeuble, quoi. Ok. Mathieu, Bah, moi, j'imagine l'ascenseur, s'il y en a un, du coup. ah oui. Mais tu as déjà fait dans l'ascenseur? Non, ascenseur... Non, on fait Ah, pas c'est ça dans que tu- l'ascenseur. non. En fait, Oui, attends. oui, en expérience, je crois que c'était juste pour le fait de dire, bon, on l'a fait dans l'ascenseur. Ah, non, mais On n'est pas allé non, jusqu'au non. bout de la chose. Mais... On fait pas dans l'ascenseur. Hein. Mais il dit qu'il a... Non, en tout cas, on monte, on descend, puis on arrête. On fait pas, hein. Non, mais attends. Tu as fait, mais tu n'as pas fait. Ah. Pub! Arrêtez, pub! De retour sur le plateau du vrai match, il est précisément 23h passé de 2 minutes pétantes. Et ce soir, nous sommes avec Mathieu, un homme de 39 ans qui bosse dans le milieu de la pub, qui est conseiller en image de marque. Image de marque. En image de marque. Déjà, ça veut dire quoi? Parce que moi, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire en fait que tu aiguilles les marques dans la façon de se promouvoir sur les réseaux sociaux notamment, c'est-à-dire dans la stratégie communicationnelle. C'est bien cela? Bah, ça touche à la stratégie, mais ça touche aussi à la production de visuels, la conception de vidéos, de photos, etc. Donc, Mais il y pas a que le plusieurs digital. casquettes en fait. Mais pas que le digital. Pas que le digital, oui. Ok. Ça peut être des campagnes 360, hein, ça peut être de Donc c'est-à-dire en fait l'affichage, que la quand télévision, une etc. marque veut faire une pub, tu as un peu ce qu'on appelle l'éminence grise de... En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je vais être appelé par des marques qui ont besoin de se développer. Donc, ils vont me contacter en disant moi, j'ai tel produit ou tel service que je veux mettre en avant. Voici mon budget, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, on fait la stratégie, etc., la création des visuels et puis on lance une campagne. Tout comme ça peut être une agence qui va me contacter pour que j'aille diriger leur équipe sur leur propre campagne à eux. Il y a ça aussi. D'accord. Bon, on n'a qu'à revenir à Mougouli. C'est toi-même qui as fait. C'est moi-même, mon papa.
question de Mougouli, là, il faut poser. Une ultime question. Hein. Ou deux questions. Mais les filles, vous avez le droit aussi de poser des questions. C'est vrai qu'au final, j'ai posé toutes les questions, mais je ne sais pas si elles doivent aussi m'en poser. Ah, les filles, vous avez des... Bon, moi, j'ai une question. Bah, c'est un peu la question phare, mais c'est une question voilà, qui mérite tout le temps d'être posée. C'est quoi? Numéro 3. Alors, c'est de le faire dans un avion. Dans un avion. Ouais. Ok. Numéro 1. C'est de le faire dans un ascenseur. D'accord. Donc, en fait, tes deux candidates mystères, là, elles aiment les choses qui montent et qui... Elles aiment l'altitude. C'est ce que j'ai compris, elles aiment l'altitude. Elles aiment l'altitude, voilà, simplement. Ouais. Donc, les filles, vous avez des questions à poser à Mathieu. Hein. Candidate numéro 3, pas de questions? Non. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il attend de sa prochaine relation? Ma prochaine relation, j'attends d'avoir une compagne en qui je peux me confier. Donc, il y ait de la vraie communication, que j'ai une épaule sur laquelle me poser. Quelqu'un qui me tire vers le haut. Et que ce soit réciproque, bien évidemment. Donc, j'ai des projets, il y a plein de choses que je veux mettre sur pied et de savoir que j'ai quelqu'un qui est là et qui va m'encourager à aller jusqu'au bout. Donc, ce sont les choses qui sont très importantes pour moi. Numéro 1, tu as une question? Est-ce que... Est-ce que... Si tu n'as pas, il faut laisser. C'est pas... La question, c'est est-ce que... C'est mieux. Est-ce que, Mathieu... Elle n'a pas de Elle n'a pas question. de question. Toujours, c'est la réponse. D'accord. Est-ce que toujours? On a déjà tout dit. Bah écoutez, l'embolie des normes amoureuses rencontrées sur les applications de rencontres est désormais totalement solutionnée par le vrai match. Mathieu, un homme avec une double culture chevillée au corps. Ce soir, son ouverture d'esprit n'a pas été mise à rude épreuve. Vous l'avez vu, bien au contraire, c'est sans rechigner qu'il a interrogé ses candidates mystères. La différenciation de leur personnalité est palpable. Un célibataire aux questions coquines, mais qui n'a infusé aucun relent de muflerie. L'impéritie à trouver l'amour peut être dynamité sur ce plateau, et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre célibataire de ce soir et à sa future femme du match. Laquelle des deux candidates va s'accaparer de façon méritoire la couronne de femme du match? La réponse dans une poignée de secondes seulement. Une bonne dizaine de milliers de commentaires qui affleurent sur le live Facebook. Merci d'avoir encore porté ce programme haut ce soir. Merci à vous, même très haut d'ailleurs. Hein, parce que... Et puis on espère que Mathieu a tout de même passé un excellent moment en notre compagnie, qu'importe l'issue de ce soir. Donc nous serons de retour le lundi. Des questions consensuelles, puis coquines, des réponses données, certaines convaincantes, d'autres beaucoup moins. Quelle direction Mathieu donnera à sa nouvelle rencontre en cas de match? Nous sommes le jeudi 18 avril 2024, qui est l'anniversaire de Kedjevara. Il y a le loupé. Voilà. C'est donc avec entrain qu'on se rapproche du moment décisif. Merci de nous suivre des 4 coins de l'Afrique. Merci également à la diaspora. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, bien évidemment, c'est la belle famille. Alors Mathieu, il est temps de prendre ta décision. Qui décides-tu d'éliminer? Alors je pense déjà le savoir, mais est-ce que j'ai le droit de demander conseil ou pas? Oui, vas-y, Ah tu oui, peux. on peut. Ouais. Ah, on me dit à l'oreillette non. Sinon, ça peut totalement... tu vois, ça peut fausser. ça peut galvauder en Donc fait. juste suis ton cœur. Parce Bon. qu'au final, il n'y aura pas ta copine dans ton foyer. Donc ce Ton sera ami. celle à y conduire, candidate numéro 1. T'élimines La la candidate numéro 1. Numéro 1. Mais toi, tu dis que tu n'aimes pas les chiens. Elle même, elle n'aime pas les chiens. Attends, avant de là-bas. sortir. Hein? Tu fais déjà, C'est pas parce qu'on t'a éliminé que tu veux partir à la maison un coup. Ton transport, même on paye. Attends, t'as même pas encore donné ton transport. Oh, numéro 1. Mais t'es belle. C'est très belle. T'es très belle. Bonsoir, bienvenue. C'est trop Ah, beau. Toi aussi, t'es radieuse. T'es trop belle. Trop jolie, trop jolie. Franchement, bienvenue sur le plateau. Je te présente Mathieu. Mathieu. Salut. Mathieu, comment tu la trouves? Magnifique, très belle. Est-ce que physiquement, on va dire dans un monde hypothétique, si tu l'aurais croisée, je sais pas moi, dans une boom, hein, pour T'aurais pu parler l'accoster. comme les boomers, est-ce que tu aurais pu être happé par son physique? Ah oui, ça aurait pu. Alors je dois préciser aussi que je suis pas
très grand de taille. Donc ça aurait été peut-être le petit hic. Non, c'est les talons, hein, je crois. Oui, mais c'est le problème avec toutes les femmes qui sont dans ma vie, que ce soit de la famille ou les... Mais quand c'est comme ça, accepte en même temps parce que tu es déjà petit. Oui. Tu vois, voilà. Parce qu'elle est belle, oh. Mais bon, tu as été éliminée. Comment tu le trouves? Ça va? Tu le trouves, ça va? Beau? Tu le trouves beau? Oui. D'accord. Mais écoute, on va te demander quand même, tu es trop belle pour pas défiler. Musique, s'il vous plaît. Hey! C'est ma chérie, c'est offert par Decathlon International. Ce sont des produits qui... Merci et à bientôt. Et puis tu peux lui faire la bise avant de sortir. Et là, c'est le moment de vérité. En tout cas, elle est très ravissante. Ouais, Très, très belle. Merci. Mais franchement... Le casting était... Ouais, c'est ça. Et la première candidate est conduite, elle était tout aussi belle que la deuxième. Et Mathieu, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais vous auriez formé un très beau couple. Parce que là, quand vous avez fait justement le petit bisou, là, je vous ai trouvé très beau. Ah ouais, t'as senti l'alchimie Oh, j'ai trouvé, physiquement, hein, j'entends. Mais bon, t'inquiète. Il te reste maintenant ta femme du match. Ouais. Voilà. Celle avec qui tu pourrais potentiellement matcher ou pas. Femme du match, jingle. Attends. Toi aussi, attends. J'ai dit, pourquoi vous êtes pressée aujourd'hui là même? Oh. Ça va ma chérie? Oui, ça va bien. Comment tu te sens? Roulement de tambour, on va recevoir la candidate numéro 3. Parce qu'il m'a choisi. D'accord. Parce qu'une fois, la candidate numéro 3, elle avait une belle voix, mais quand elle est sortie, on ne s'attendait pas à ça. Donc, on espère, bon, c'est pas grave, j'ai. On a hâte. Non, mais en tout cas, ce soir, moi aussi, je t'ai trouvée très éloquente. Ouais. Tu avais de la suite dans les idées, tu savais ce que tu voulais. Et même en termes de culture, franchement, je pense que tu es bien calée. La femme du match, s'il vous plaît. Oh! Point positif, elle est plus petite. Elle est plus petite que lui. Le point positif, elle a des talons, elle est plus petite que moi. Voilà, exactement. T'es radieuse. Ouais, très T'as un belle. très joli visage, t'as un joli petit miroir. C'est pour toi les deux, et c'est pour lui les deux. Donc, j'imagine que vous connaissez le procédé, mais on va vous laisser d'abord discuter ensemble. T'as un truc à dire? Oui. D'accord. Alors, je me représente. Je m'appelle Dominique Degris. Et je suis commerciale ici à la régie publicitaire de Live TV. Et ça s'applaudit. Ah, mais... OK. Ah, d'accord. Ah, mais je t'avais jamais croisé... Oui, c'est dommage, je me cache un peu. D'accord, OK. Et j'avoue que lorsque j'ai vu normalement le candidat d'aujourd'hui, j'ai insisté pour que je puisse au moins faire partie des 3 candidates qui allaient être en catch. Vraiment, j'ai insisté. J'ai insisté. Et puis, bon, c'est un plaisir de vous rencontrer. Plaisir est partagé. D'accord. Ben écoute, tu pourrais défiler un peu, à mettre la musique quand même. La femme du match, s'il vous plaît. Dominique. Hey! Attends! Mais attendez! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a au monde? Mais écoute... Et là, comment il applaudit? Je vois déjà une petite frange de commentaires affleurés. Enfin, je les vois affleurer qui vont dire oui, mais la Live TV, pourquoi elle participe à l'émission? Bah écoutez, on peut être à Live TV et puis chercher l'amour. Hein. Voilà, donc c'est totalement... Donc, on vous laisse discuter un peu. Ouais, quelques parlez-vous secondes, un peu. Vous regardez dans les yeux, vous parlez un peu, et puis après, on fait le décompte ensemble. Voilà. Bon. Moi, je pense que ce soir, ça augure un match. Je l'espère, en tout cas. En tout cas, ils sont très mignons ensemble. Oui, très, très mignons. Ils sont très mignons. Ils ont de la culture. Elle aime bien Shakespeare. Je pense que lui aussi. Elle est commerciale. Il bosse dans la pub. Ouais, ça va. Ça match quand même. Donc, professionnellement, il y a déjà une certaine... Il y a des similitudes. Voilà. Il y a beaucoup de points en commun. Exactement. Je pense que ça va le faire. On a eu tort d'être... Ils nous ont oubliés. Oula, Pardonnez, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. C'est bon maintenant? Dos à dos. Vous avez fini? Vous avez fini? Ok, donc si vous connaissez le procédé, c'est le même. Rouge qui est le pas match et vert qui est le match.
On fait un décompte ensemble, mais vous tenez les deux panonceaux dans les deux mains différentes. Vous ne tenez pas les panonceaux dans la même main. Et quand on finit de faire le décompte, vous levez ensemble le panonceau que vous désirez. Voilà, tout simplement. Public, c'est bon? Allez, on fait un décompte à 5. 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Bon. C'est un pas match. Il y a quelqu'un dans le public qui dit c'est quoi? Bah, c'est que Mathieu a décidé de ne pas matcher ce soir. Et je vais vous faire... regardez-nous maintenant. C'est bon. Je vais vous faire une confidence. Il y a son ami qui l'a inscrit, qui lui disait match, match. Je la voyais, lui disait match, match. Et quand il n'a pas matché, elle a attrapé sa tête. Donc, Mathieu, pourquoi tu n'as pas matché? C'est quoi la raison? Honnêtement, en fait, le principe du match, où je me disais, si on match, c'est comme si on devait se mettre en couple à la sortie d'ici, parce que j'ai vu aussi comment ça se passait avec les gens. Il y a des choses qui... Ah non, le principe du match, c'est absolument pas ça. C'est que c'est une porte entrouverte. Voilà, tu te dis, écoute, on apprend à se connaître, mais c'est pas comme si vous devez être en couple là maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est déjà fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça le truc, c'est pas de se mettre en couple maintenant, c'est d'apprendre à se connaître. C'est une éventualité. De commencer une relation. En fait, que les gens étaient immédiatement non, mais tu sais, Bah, même non. quand les gens matchent, Mathieu, même quand les gens matchent sur ce plateau, ils n'ont aucune injonction à se mettre en couple. Hein. Ils peuvent se découvrir pendant 3-4 jours et décider de se ghoster. Donc, mais toi-même, voilà. tu peux mougou le même soir, mais c'est relations le même soir là qui te fatigue. Ok. Bon, Dominique, pourquoi tu as décidé de matcher, toi? Disons que c'est un bel homme. Il est instruit, il a l'air mature et responsable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à Mathieu. D'accord, en tout cas, tu es très ravissante. Très. Merci d'être venue. Et puis, on va déjeuner ensemble souvent, vu que tu es notre collègue. Oui. C'est ça, exactement. Et quand tu n'as jamais croisé, c'est incroyable. Moi, je t'ai jamais vu dans le hall et tout ça. Je me cache. D'accord. Bon, écoutez, Mathieu a décidé de ne pas matcher ce soir en pensant en fait qu'il y aurait une certaine pression à se mettre en couple. Alors que, encore une fois, on le souligne, on le martèle, le but des matchs, c'est pas foncièrement pour se mettre en couple dès la sortie des studios de Live TV. C'est surtout apprendre à se connaître, se découvrir, échanger, même avoir une relation épistolaire, hein, et puis voir où cela pourrait mener. Et puis, on a été très contents d'être en votre compagnie. C'est Public, ça. s'il vous plaît, vous êtes indisciplinés, hein? Faut la laisser. Donc, on a été très contents d'être en votre compagnie. Le week-end commence pour Kevin et moi le jeudi, ça. parce que demain, vendredi, on n'est pas là. Il y a une toute nouvelle équipe qui est l'équipe du New Life que vous allez retrouver sur les antennes de Live TV. En tout cas, merci à vous de nous suivre depuis l'Afrique, depuis tous les pays du monde. On se retrouve le lundi, c'est-à-dire le même duo. La même équipe. La même chaîne. La même énergie. À lundi. Bye bye. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.